Hey la famille, wesh le gang, c'est Timon Karim, bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Donc cette vidéo à la base c'était la deuxième partie du live que j'avais fait dimanche soir et je pensais uploader la première partie du live hier, donc lundi. Dans la première partie du live Twitch, je parlais d'un petit drama qui est survenu ce week-end. J'étais, on va dire, la victime d'une attaque sur Instagram. Et j'y ai répondu sur Instagram et j'ai ensuite clarifié les choses et j'y ai répondu sur Twitch également. Je pensais poster ce live Twitch en entier sur YouTube pour que ceux qui n'ont pas vu le live Twitch sachent ce qui s'est passé et plus d'explications sur la situation. Et depuis, j'en ai parlé personnellement avec les personnes concernées. On s'est écrit, on a fait des live Twitch ensemble, on a échangé. Et donc, dans un but de paix et d'apaisement, je ne vais pas poster la première partie du live là. Ceux qui l'ont vu sur Twitch, vous savez de quoi je parle. Ou ceux qui m'ont suivi, ceux qui me suivent sur Insta, vous savez de quoi je parle. Déjà, si vous ne me suivez toujours pas sur Insta, qu'est-ce que vous attendez? Bref, mais j'en reparlerai pas là, dans un but d'apaisement et dû au fait que je pense que c'est important qu'entre soutien de Marvel, on reste unis. Donc, je vais pas en reparler aujourd'hui et cette histoire, on va la mettre de côté si vous le voulez bien. T'as juste à te dire un petit truc, c'est que c'est dans les temps les plus négatifs qu'on voit ceux qui sont les vrais et ceux qui vous soutiennent dans toute situation. Et même cette situation de merde, il faut le dire, m'a bien fait chier à la base. J'ai reçu beaucoup de soutien positif et ça m'a énormément touché. Vous avez été beaucoup à me dire de pas calculer, que c'était pas important, que vous continuez à me soutenir, etc. Et c'est peut-être des petites choses pour vous et pour les gros youtubeurs et tout, mais moi je suis tout bébé, je viens de commencer. Et en fait, le fait d'avoir déjà une petite communauté comme ça qui s'est mise en place avec des gens intelligents, des gens sensés, des gens qui comprennent et qui m'écrivent pour soutenir et qui sont derrière moi, vous imaginez même pas comme chaque DM, chaque commentaire, chaque message m'a fait de soutien, m'a fait super plaisir et m'a vraiment touché. Donc je voulais vraiment prendre un moment pour remercier tous ceux qui m'ont soutenu ce week-end, même si c'était pas un gros truc, hein, c'était pas un truc grave, c'était juste une toute petite chose. Mais je m'attendais pas que des gens me soutiennent autant comme ça pour une petite chose et m'écrivent de leur propre chef pour me contacter. Et en fait, j'ai trouvé ça super cool parce que je pense qu'on est vraiment en train de monter une communauté super cool, un truc vraiment avec des gens intelligents, des gens motivés et on peut vraiment faire quelque chose de très bien tous ensemble sur YouTube. Donc merci à tous. Merci au Ticket Gang, allez je le dis, merci au Ticket Gang, on est le Ticket Gang, merci à tous les gars. Donc voilà, vous avez compris que ma chaîne est à propos de la positivité, faire des choses positives pour qu'on continue à créer du contenu et à avancer tous ensemble. Donc ceux qui ont compris ça et qui font partie de ce mouvement positif, merci à vous et merci de représenter le gang. Donc sur ce, je vais vous laisser avec la deuxième partie du live. Petite précision, donc on va d'abord parler de la vidéo de Maître Héloïse de Castelnau qui a été supprimée de YouTube. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, on va en parler. Et ensuite on parlera de Juan Branco et disons ces petites altercations sur Twitter et dans les médias avec le bâtonnier de Paris. Petite chose aussi que je me dois de préciser parce que j'ai reçu beaucoup de messages là-dessus. Certains pour me dire de faire attention, d'autres pour m'insulter parce que je l'avais fait. La vidéo de l'avocate qui a été supprimée est encore sur ma chaîne. Hein. J'avais fait une analyse dessus sur Twitch et je l'ai postée sur ma chaîne. Beaucoup me disent de la supprimer car la chaîne a été supprimée. Je tiens à vous dire que comme vous le verrez de toute façon dans la suite, c'est elle qui a décidé de supprimer sa vidéo. Et je l'ai contactée personnellement, je lui ai écrit pour lui demander si elle souhaitait que je supprime également la vidéo de YouTube. Et elle m'a dit que pour l'instant ce n'était pas le cas et je pouvais la laisser sur YouTube. Donc tous ceux qui m'écrivent, j'espère que vous aurez écouté ce passage. Elle m'a dit personnellement, pas d'intermédiaire, on s'est contacté directement, que pour l'instant ça lui allait que je laisse la vidéo sur YouTube. Si elle change d'avis, la vidéo sera supprimée, donc si jamais elle disparaît, ne vous inquiétez pas, c'est prévu entre guillemets. Mais pour l'instant, elle a dit qu'il n'y avait pas de souci et que je la laisse, donc ne vous en faites pas pour ça. Bref, merci pour votre soutien la famille, merci encore une fois d'être là, c'est Timon Karim et je vous souhaite une excellente vidéo. Allez, ciao. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, c'est la suite du live de dimanche soir. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis en live tous les dimanches soirs, plus 2 fois dans la semaine, généralement à des jours variables, mais généralement c'est le mardi et le jeudi, comme ça, c'est plutôt comme ça. Le lien est dans la description pour mon Twitch, pour tous ceux qui veulent être avertis de mes lives, vous pouvez me suivre sur Insta, vous pouvez mettre le Discord où j'envoie des notifications personnalisées, et sinon il suffit de vous abonner à mon Twitch, c'est gratuit, et vous recevez une petite notification quand je commence en live. Donc voilà, c'est la suite du live de dimanche soir, ceux qui me suivent sur YouTube. Donc dans cette vidéo, on va parler rapidement de Maître de Castellano qui a dû supprimer ou mettre en privé, qui a décidé de faire la vidéo qu'elle avait faite sur Marvel. Et ensuite, on parlera de Juan Branco si vous voulez. C'est le chat qui va décider. Donc, si vous voulez vous aussi pouvoir décider de quoi on parle, rejoignez-nous en live sur Twitch parce que j'échange beaucoup avec le chat et je réponds aux questions pour ceux qui ne l'auraient pas vu, qui seraient nouveaux. Donc, voilà. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent sur mon live, vous savez ce que je bois pendant le live. Donc, petite excuse avant de commencer, les gars. Petite excuse envers Lidl. Voilà.
je dois faire ma petite excuse envers Lidl. Je suis fidèle à Lidl, mais parfois, voilà, il m'arrive de faire une petite digression, on va dire, petite parenthèse, petite virgule, donc ce soir, pas de Kong Strong, mais ce soir, on a du Monster. Et normalement, 95% du temps, c'est un Monster blanc. Et celui-là, c'est aussi un Monster 0 calories, mais c'est le Monster rouge. Que je le trouve pas bon, d'habitude, mais j'aime bien en boire un de temps en temps, alors que je le trouve pas très bon. Le blanc est 1000 fois meilleur. Mais voilà, désolé Lidl, vous m'avez toujours pas sponsorisé Lidl, alors que je fais de la pub pour Kong Strong à 45 centimes toutes les semaines. Alors aujourd'hui, ça sera Monster. Donc, explication sur l'avocate, on va commencer par ça, dès que j'arrive à ouvrir. Vous avez entendu ce bruit? Ah. Il est dégueulasse celui-là, le blanc c'est le meilleur, c'est ce que je viens de dire frère. Il est dégueulasse celui-là, mais j'aime bien en boire un de temps en temps. Je sais pas pourquoi, juste pour changer. Mais le blanc, ça passe, ça fait petit dessert, c'est un peu fruité. Le blanc c'est le meilleur de tous. Donc, même si on va parler de Maître de Castelnau. Donc, on va remontrer sa chaîne rapidement. Pour ceux qui ont raté... On va faire un petit résumé, hein, juste 2 minutes, parce que la plupart de vous connaissent le cas, donc je vais pas perdre du temps. Donc, Maître Héloïse de Castelnau, qui est avocate au barreau de Paris, sauf erreur, de ma part, je crois que on dit de Versailles, je sais pas s'il y a plusieurs barreaux à Paris, qui a donc une chaîne YouTube sur devenir un entrepreneur, un micro-entrepreneur à part du temps, autonome et prospère. Elle a fait beaucoup de vidéos là-dessus. Elle est avocate, et en gros, quand t'es avocat, souvent tu te lances toi-même, et alors elle est spécialisée dans les petites sociétés, et du coup, elle a lancé sa chaîne YouTube il y a déjà un certain moment, avec pas mal de succès, sur le fait de devenir entrepreneur. Et l'affaire Marvel prenant la place qu'on connaît médiatiquement, donc on en pose de plus en plus, on en parle de plus en plus, elle a voulu donner son avis, qui est un avis, selon ce qu'elle nous a dit, qui est partagé par beaucoup de ses confrères avocats à Paris. Et donc, en fait, elle a repris l'affaire Marvel de A à Z, la procédure avant le procès, ainsi que le procès. Elle nous a détaillé ce qui s'était passé, et elle a donné son point de vue sur son point de vue d'avocate, donc éclairé, sur ce qui s'est passé, et sur les incohérences qu'elle a relevées, ou les choses, disons, qui sortaient d'une procédure ordinaire, comme elle se déroule à son habitude, et elle en a fait part. Elle est restée objective dans cette vidéo. Elle n'a pas, de mon point de vue, je ne suis pas avocat, je ne connais pas les règles d'avocat français relatives à l'ordre et à l'interne de ce monde-là, mais pour moi, elle est restée objective. Elle a donné son avis sur ce qui s'était passé. Elle est restée très carrée dans son explication. Et en fait, c'était une vidéo extrêmement informative qui nous a beaucoup plu, et je pense, moi et toutes les personnes qui suivent Marvel, vous pouvez me confirmer sur le chat, parce que c'était une vidéo très bien expliquée, d'une avocate, d'une personne qui connaissait le droit français, d'une personne qui avait l'habitude de ce genre de procédure, et qui a mis en exergue, on va dire, les choses qui paraissaient, on va dire, étonnantes selon elle dans cette affaire, et c'était très intéressant d'avoir son point de vue, et la vidéo en plus était extrêmement bien faite, donc c'était vraiment intéressant. Je l'ai d'ailleurs repris dans un de mes live Twitch. On en a parlé, elle est disponible sur ma chaîne. Et voilà, c'était une vidéo qu'on a beaucoup aimée. Ce qui était très intéressant à retenir de cette vidéo, une des choses, c'est qu'elle a montré que, voilà, beaucoup d'avocats, elle et d'autres, ont trouvé que le procès de Marvel contenait, le procès donc dans le sens large du terme, c'est-à-dire que je compte aussi la procédure qu'il y a eu avant le procès, hein, tout ce qui s'est passé autour de l'affaire, on va dire l'affaire Marvel, il s'est passé de choses assez étonnantes, pour ne pas dire choquantes, et elle nous a expliqué ça avec ses mots, sans le dire vraiment elle-même, ça c'est mon analyse par rapport à ce qu'elle dit. Elle est restée objective et elle présente les faits. Elle dit comment ça se passe d'habitude, par exemple, elle nous dit que par exemple c'était étonnant que dans un cas comme ça, on n'ait pas fait appel à un juge d'instruction pour la procédure et ce genre de choses. Mais elle est restée assez objective. Tout en restant objectif, on a pu nous en tirer les analyses. Et j'ai trouvé donc tout ça très intéressant parce que ça montrait que Marvel n'était pas aussi isolé qu'on pouvait le croire, lui et son avocat, eux contre tous, mais qu'il y avait quand même beaucoup de gens derrière eux qui en parlaient, qui parlaient de l'affaire et qui disaient que c'était une affaire assez étrange. Donc je m'excuse, j'ai remarqué que depuis le début je n'ai pas mis la chaîne de Maître de Castelnau qui était là, donc j'en ai parlé tout à l'heure, donc voilà. Pardon. Donc elle a fait cette vidéo. Et c'est une vidéo qui a fait... vous pouvez me dire dans le chat combien elle a fait de vues sa vidéo. Elle a fait plus de 10 000 vues, hein, par là, un truc comme ça. Elle a fait beaucoup de vues en tout cas.
C'est une vidéo qui était très appréciée parce que ça expliquait très bien les choses, et encore une fois, d'une personne... 30 000 vues, ok, 30 000 vues, waouh. 30 000 vues, du coup, c'est d'une chose qui venait d'une personne qui est de l'intérieur. Dernièrement, sa vidéo a disparu. Et on sait qu'avec cette affaire, il y a beaucoup de gens qui mettent des coups de pression pour enlever des vidéos, supprimer des vidéos, traquer des vidéos et tout. Et du coup, sa vidéo a disparu. Donc on savait pas si YouTube l'avait supprimé, s'il a reçu un coup de pression. Si c'était elle qui avait décidé de l'enlever, on savait pas. Elle ensuite posté sur Instagram l'autre jour. Le post que je vais vous montrer maintenant. Aucun rapport, mais si quelqu'un veut ça... Non, c'est pas... on n'est pas sur la bonne Héloïse. Alors les gars, je m'excuse, je vais essayer de trouver la bonne Héloïse de Castelnau. Si quelqu'un a son Insta... Ah oui, c'est ça. Apparemment, son Insta a sauté. Waouh! C'est ça, Héloïse l'indépendante, non? C'est ça, non? En fait, je suis con, j'ai qu'à cliquer là. Waouh! Alors, là, Ah, elle en a refait un autre. Ok. Ok, elle a changé d'Insta. Ok, my bad. Merci pour le lien. Elle a changé d'Insta. Ok, donc tout va bien. Donc voilà. En raison d'une procédure ordinale diligentée à mon encontre, j'ai décidé de retirer la vidéo, au moins provisoirement, dans l'attente d'une décision qui sera prise. Donc voilà. Donc, la réponse, elle est là. Elle a eu une procédure ordinale qui s'est ouverte à son encontre. Donc, qu'est-ce que c'est une procédure ordinale? Encore une fois, je ne suis pas français. Je suis pas avocat en France. Donc, oui, j'ai paniqué. Effectivement, j'ai paniqué. Donc, sauf erreur de ma part, une procédure ordinale, c'est quand l'ordre des avocats ouvre une procédure contre un des avocats, notamment. L'ordre des avocats, vous le savez, c'est un peu l'ordre des Jedi, si on peut faire une belle comparaison. C'est l'ensemble des avocats d'un certain endroit, rattachés à un certain barreau. C'est l'ordre des avocats de Paris ou de Versailles ou je sais pas quoi. Sauf erreur. Attendez, en fait, j'y viendrai après. Donc, c'est l'ordre des avocats. Et là, ouvert une enquête ordinale, donc de l'ordre, contre elle. Une procédure ordinale. Et si elle a supprimé cette vidéo et qu'elle dit qu'elle l'a fait à cause d'une procédure ordinale à son encontre, c'est donc certainement que la procédure est en lien avec la vidéo. Donc, elle a dû supprimer la vidéo. Donc, dans quelles raisons on peut ouvrir une procédure ordinale? Alors là, je pourrais pas vous citer des raisons comme ça, il faudra voir avec un avocat, j'essaie de chercher, j'ai pas trouvé. Je vais peut-être pouvoir aller le voir, mais pour moi, ça serait le fait de typiquement critiquer un confrère ou faire un truc à l'encontre d'un confrère. Parce que quand tu vas voir l'ordre, généralement, c'est quand tu as des problèmes entre avocats. Tu as des problèmes avec ton patron, tu as des problèmes avec ton maître de stage en tant que stagiaire, tu peux te plaindre devant le bâtonnier. Et donc, on peut aller voir ça rapidement d'ailleurs. Procédure... Maquette déontologique, instance, disciplinaire, audience disciplinaire. Toute convention, blablabla, suivre les dossiers, non c'est pas ça. Service de l'ordre, en pratique. Voilà. Donc c'est ça où je voulais en venir. Bah, je voulais pas en parler avant, mais voilà, je vais en parler maintenant.
j'essaie de suivre une logique. Donc, l'ordre des avocats, le boss, on va dire, de l'ordre des avocats, celui qui le préside, c'est le bâtonnier. Est-ce que ça ne vous rappelle rien? Le bâtonnier, c'est le même mec qui est en train de s'embrouiller avec Juan Branco, qui est l'avocat de Marvel. C'est le même mec qui a autorisé Loralis à représenter les parties civiles au procès, alors qu'elle était elle-même partie civile. C'est le même mec dont il dit qu'il est proche de Loralis. C'est lui, c'est le boss du conseil des avocats, du conseil de l'ordre. Et c'est lui, en fait, qui va décider s'il y a manière à poursuivre des choses avec cette procédure à l'encontre de maître Héloïse de Castelnau ou pas. C'est lui qui décide ça. Donc voilà. Et donc c'est écrit là, l'enquête déontologique. Alors je sais pas sûr que c'est une enquête de ce type-là, dont je parle à prendre avec des guillemets. Mais si c'est de ça qu'on parle, parce qu'il y a l'enquête déontologique, saisie d'instances disciplinaires, instruction, audience disciplinaire. Mais peu importe qui c'est l'ordre qui décide. Et là, c'est carrément le bâtonnier. Ça peut être fait sur... c'est le bâtonnier qui décide, ou à la suite d'une réclamation ou d'une enquête déontologique. Donc, il y a quelqu'un, certainement, si ce n'est pas le bâtonnier lui-même, qui a posté une réclamation. Alors, je ne sais pas, comme je vous l'ai dit, dans quel cas ça peut se faire. Mais, voilà. J'imagine que c'est un comportement... Alors, ils disent que sur un comportement de l'avocat qui sort un peu de ce qu'il devrait faire en tant qu'avocat. Et du coup, je pense que là, je ne peux pas, comme je l'ai dit, je suis pas sûr. Là, c'est que mon avis, c'est que des hypothèses, c'est que moi qui essaie de comprendre, hein, donc ne prenez pas ça pour la vérité. Mais j'imagine que c'est un comportement d'un avocat qu'il ne devrait pas avoir au sens déontologique, c'est-à-dire cracher par exemple sur le dos d'un avocat, critiquer le système juridique, critiquer un juge, ce genre de choses un peu trop véhémentes, de manière trop véhémente. T'as le droit de donner ton avis, mais il faut pas dépasser les liens. Du coup, peut-être, là c'est vraiment 100% de l'hypothèse, hein, que Loralis ou des gens, ou le bâtonnier lui-même, ou des gens de la partie civile se sont plaints, ont posé une réclamation, etc. par rapport à la vidéo qu'il avait faite, que ça les a gênés, et qu'ils ont demandé qu'une enquête soit ouverte à son encontre. Et c'est donc ce qui s'est passé apparemment, enfin, ça c'était l'hypothèse, maintenant ce qui est sûr, c'est que c'est ce qui s'est passé. Les gens ils disent qu'elle a été mesurée et tout, vous dans le chat, je trouve aussi, moi personnellement, après on ne connaît pas les règles internes. Donc avant de dire c'est une sombre histoire, il y a une arnaque, voilà, c'est du copinage, on ne connaît pas. Nous, en tout cas moi je connais pas, je sais pas si vous, mais on connaît pas par cœur les règles déontologiques auxquelles sont soumises les avocats du barreau de Paris. Voilà. Maintenant, comme j'ai dit, elle a juste parlé de l'affaire de manière objective, elle a donné son expertise sur l'affaire, elle a expliqué par rapport à sa propre expérience ce qu'elle trouvait bizarre ou pas dans cette affaire. C'est une critique qui n'est pas agressive, elle a rabaissé personne, elle a même pas donné de nom, elle a dit plusieurs fois « je ne peux pas m'exprimer », elle a dit si ça c'est ça, alors ça serait comme ça. Elle posait des hypothèses. Elle n'a pas du tout émis de quelque chose de carré sûr. Elle a posé, voilà, comme tu dis, one for all, elle s'est juste posé des questions, exactement. Mais en aucun cas, en tout cas de mon point de vue encore une fois, je l'ai entendu attaquer frontalement, directement, violemment quelqu'un. Maintenant, elle va aller voir le bâtonnier, je ne sais pas quand c'est. Et il y a une suite qui va être donnée. Soit ils vont dire qu'il y a... Enfin, déjà, est-ce que c'est le bâtonnier qui a ouvert lui-même une procédure? Ou est-ce qu'il y a eu une réclamation à son encontre? On va voir ça.
Enfin, on va voir, je ne sais. Je sais pas si c'est public, si elle a communiqué publiquement ou pas là-dessus. Donc, on verra. Elle a choisi de supprimer, en tout cas d'être en privé, temporairement la vidéo de Marvel, donc certainement que c'est un lien avec ça. Et troisièmement, il y aura peut-être une suite, peut-être pas. Mais encore une fois, on peut pas, voilà, on peut pas savoir. Là, c'est encore du. Je sais, je vous connais, je sais que s'il y a une suite, vous allez dire que, voilà, c'est parce que c'est le bâtonnier, parce qu'il y a du copinage, parce que voilà. Franchement, je sais pas, mais voilà. On verra tout ça par la suite. Tout ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, la vidéo va rester supprimée jusqu'à ce que ce truc soit réglé. Si ça va être réglé, qu'on lui dit que c'est bon, elle pourra peut-être la remettre. Si elle pense que... ou on lui fait comprendre avec des coups de pression, ça, après c'est moi qui là, je trouve pas mes mots, mais voilà ce que je veux dire, qui rajoute un peu, je ne sais pas ce qui va se passer, mais qu'elle doit arrêter, peut-être qu'elle arrêtera, peut-être pas. À mon avis, elle va pas non plus se lancer dans un combat qui ne la concerne pas et foutre sa carrière en l'air pour un truc, voilà. Malheureusement, hein, c'est un peu comme ça. Qu'elle ait fait quelque chose qui aille contre les règles ou pas, ce n'est pas où d'en décider. On verra ce que le bâtonnier en dit. On verra si on a des informations qui filtrent. Parce qu'encore une fois, je pense pas qu'elle a envie de raconter sa vie sur les réseaux. C'est pas une personnalité publique. Elle a sa chaîne YouTube, mais c'est pas comme Juan Branco qui lui médiatise beaucoup ses combats, etc. Donc voilà. J'espère en tout cas que pour elle, que tout se passera bien. Que les règles seront respectées, bien respectées, qu'il n'y aura pas de pression comme ça, et qu'elle n'aura pas de problème pour cette vidéo, qui, encore une fois, selon moi, qui ne suis ni bâtonnier, ni interne à l'ordre des avocats parisiens, n'enfreint pas de règles de... Enfin, je vois pas en quoi elle enfreirait des règles de déontologie, parce que c'était pas du tout... Voilà, elle a attaqué personne, elle donnait juste son avis sur une affaire. Après, si... elle devait avoir un problème par rapport à ça. J'espère qu'on nous dirait publiquement pourquoi. Enfin, j'espère. Ma foi, pour elle, je pense qu'elle ne voudrait pas se poser plus de problèmes. Mais je serais, on va dire, curieux de comprendre pourquoi elle aurait eu des problèmes avec cette vidéo qui, pour moi, n'est pas du tout problématique. Bref. On a fait le tour. Si vous avez des questions sur le chat, donc voilà, en attendant, je précise quand même que moi, oui, j'ai fait une vidéo Twitch qui reprend en grande partie sa vidéo à elle. Oui, je l'ai commenté, oui, on en a parlé. Elle est sur YouTube. J'ai discuté avec l'avocate elle-même. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo que j'ai postée hier, j'ai discuté avec l'avocate elle-même. Je lui ai demandé si ça lui dérangeait que je laisse la vidéo. Je lui ai expliqué que j'avais une vidéo et tout. Et j'ai bien tout expliqué. Et elle m'a dit qu'elle allait voir et que pour l'instant, j'avais pas besoin de la supprimer. Donc voilà, c'est elle qui va voir avec son avocat et tout, s'il faut que je la supprime, si elle préfère que je la supprime. Si c'est le cas, je la mettrai en privé, il n'y a pas de souci, elle ne sera plus publique sur ma chaîne. Dès le moment où elle me dit qu'elle le préfère, je respecterai son choix. Mais toutes les personnes qui vous ont dit qu'elles voulaient qu'elle soit privée, qu'elle avait dit qu'elle voulait ça privée, que j'étais contre la laisse en ligne, le fait que je la laisse en ligne, la mettre dans la sauce, que blablabla, c'était des mensonges. Donc je ne vais pas revenir sur la vidéo d'hier où je parle d'une certaine personne qui essaie de me descendre gratuitement sans aucune raison. Mais voilà, c'était des mensonges. Donc l'avocate n'a absolument pas dit ça, ni impliquer ça de quelque manière que ce soit. C'est facile à vérifier, il suffit de l'écrire, ce que certaines personnes ne sont pas donné la peine de faire. Donc bref, voilà. Si tout d'un coup ma vidéo sur elle disparaît, ne pensez pas que forcément que j'ai eu un coup de pression ou rien. C'est simplement que je respecte sa décision. Si ça, voilà, ça peut lui poser des problèmes, bien sûr que je supprimerai la vidéo parce que j'estime que déjà, elle n'apporte pas énormément par rapport à la sienne. C'est mon analyse qu'on avait fait sur Twitch, on avait regardé ensemble, donc voilà. Ensuite, il y a déjà des gens qui l'ont vu et tout, et je veux pas lui créer de problème. Sa vidéo était très bien, comme je l'ai dit, et du coup, ça m'embêterait de lui créer des problèmes. Donc voilà. Je vais lire sur le chat si vous avez des questions, la famille. Là, on touche à la liberté d'expression, exactement. Être avocat en France, c'est vraiment être insoumis face à l'ordre des avocats. C'est un métier très... En fait, avocat, c'est pas un métier comme un autre, tu vois. T'es pas genre boucher, tu vois, ou je sais pas, t'es pas genre... tu travailles pas dans un magasin, ou même t'es pas architecte, genre t'as vraiment beaucoup de pression. Comme vous le savez...
en France, et c'était longtemps le cas en Suisse, t'as pas le droit de faire un autre métier qu'avocat. C'est un peu, il y a un peu une sacralisation autour du métier d'avocat. Et en fait, quand t'es avocat, par exemple, tu peux être, je sais pas, travailler chez un boucher pour reprendre les boucher le matin, ou la moitié de la semaine, et l'autre moitié de la semaine, t'es fleuriste. Tu vois? C'est ce que je veux dire. Tu peux être bodybuilder sur YouTube, là, soi-disant pseudo-bodybuilder, pseudo-skinny veiny guy, cock guy sur YouTube et être danseur l'après-midi, non, tu vois. Tu peux bosser à Auchan le matin et l'après-midi, t'es, je sais pas, serrurier. Bah, quand t'es avocat, tu peux pas. Quand t'es avocat, t'es avocat. Et quand t'es avocat, ça te suit dans ta vie privée. T'es avocat quand tu te lèves pisser le matin. T'es avocat quand tu fais l'amour le soir. Mais il faut beaucoup l'amour, l'avocat. T'es avocat quand t'es au boulot, pas au boulot. T'es avocat 7 jours sur 7, 365 jours par année. Tu mets une publication sur Instagram, même si maintenant, comme on l'a vu, notamment avec l'Oralis, ça commence à se démocratiser un peu, à s'ouvrir un peu, et tant mieux. Mais il y a plus de droits. Quand t'es avocat, t'es surveillé, tu vois, genre... tu peux pas faire quelque chose qui apporte, comment dire, quelque chose de négatif au métier d'avocat. Genre, être avocat, c'est aussi ton image. Genre, tu dois faire attention à ton image quand t'es avocat, à ce que tu dis en dehors du métier, tu vois. Si t'es avocat et t'aimes te déguiser, te travestir et aller dans des bars bizarres, bah franchement, ça risque de retomber dessus, tu vois. C'est pas en mode chacun fait ce qu'il veut de sa vie privée. En tout cas, c'est différent. C'est un métier particulier. C'est un monde particulier, le monde des avocats. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas. Voilà, faut voir. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, tu as fait une vidéo sur une affaire qui n'était pas la sienne, sans attaquer les gens, dans le cadre privé, si je puis dire, sur une chaîne YouTube qui n'est pas liée à son cabinet d'avocat ou rien. Et ça peut lui poser des problèmes. Donc c'est un métier particulier. Ce bâtonnier est quand même bizarre entre l'avocate et Juan Branco et la procédure facile dès que ça touche Maître Boutier. Je vais pas faire de commentaires là-dessus, voilà. Alors oui, Blacka, j'ai eu... Je sais pas si c'est toi qui m'as envoyé ça sur Instagram, Blacka, mais j'ai eu la même histoire. J'ai eu la même histoire. Pour ceux qui sont sur YouTube, est-ce que YouTubeur ça compte comme un métier? Bah ça dépend, c'est youtubeur One for All. Ça dépend si t'es... C'est une très bonne question d'ailleurs, c'est une très très bonne question ça, parce que maintenant c'est... Créateur de contenu, c'est un vrai métier. Alors ça dépend si tu peux en vivre, je sais pas. Si elle... Là elle a une petite chaîne, je sais pas si elle est monétisée sa chaîne. Après si elle commence à se faire 10 000 € par mois, elle a un patron. Après t'es indépendant quand t'es youtubeur, donc c'est particulier. Par contre, est-ce que tu pourrais être youtubeur et travailler pour un gros network en tant que salarié? Je ne pense pas, je sais pas. Ouais. Bon, c'est des plus de questions là-dessus, je vous propose qu'on passe à Juan Branco. Alors Juan Branco, j'ai pas trop analysé parce que c'est vrai, j'ai regardé, c'est assez compliqué honnêtement. Pardon, pardon pour les bruits de boisson. Mais j'ai super soif. À chaque fois que je finis mes lives, je suis en PLS. Voilà. Et en même temps, je sais à moitié ce que vous dites sur le chat, qui a rien à voir avec l'affaire, parce que ça m'intéresse. Alors. En gros. Je vais pas refaire une vidéo sur Branco, j'en ai déjà fait une sur ma chaîne où j'explique qui il est, ce qu'il fait, voilà, qu'il est carré, il rentre dans le game. Voilà. Maintenant, par rapport à ce qui vient de se passer là. Il avait critiqué, si j'ai bien compris les gars. Là, alors, ceux qui regardent ça sur YouTube, ceux qui regardent sur le chat, je dis, j'ai pas trop d'informations, j'ai pas hyper recherché de trucs, j'ai fait par rapport à ce que j'ai compris. C'est assez compliqué, j'ai pas suivi toute l'affaire A à Z, les journaux, les machins et tout. S'il y en a qui ont plus d'infos dans le chat, dites-le moi sur YouTube en commentaire. Libre à vous, si quelqu'un a un long résumé, je sais pas s'il faut, enfin pas forcément long, mais qui veut expliquer l'affaire, tac tac tac, entre Branco et le bâtonnier, je l'épinglerai volontiers, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, je vais faire de mon mieux. Mais en gros, si j'ai bien compris,
il y a le bâtonnier, donc Branco avait reproché quelque chose au bâtonnier par rapport au professeur de Marvel. Et donc, il avait demandé son déport. Ça, c'était il y a 1 ou 2 semaines, n'est-ce pas? Une semaine quand il a repris l'affaire. Ensuite, là, il l'a dit il y a 3 jours, 3-4 jours, qu'il apprend qu'il y a une procédure disciplinaire secrète, donc sans qu'il soit au courant, menée à mon encontre. On le reproche d'avoir pris le feu pour ses clients. Et donc, c'est apparemment ce qui a été reproché. Alors, prendre le feu pour ses clients. Je sais pas si en gros ça veut dire qu'il mélange son rôle d'avocat défenseur du client et qui se substitue presque à son client en vivant elle-même l'affaire. Parce que j'ai lu un peu de ce qu'il parlait ensuite et c'était un peu ça. C'était en mode... comment dire? Attends, je vais mettre en gros pour ceux qui voient ça sur YouTube, que vous puissiez suivre. Tu ne te considères pas seulement comme avocat, mais tu fais plus. Donc, compliqué, mais le bâtonnier l'attaque pour une affaire d'il y a 2 mois, comme par hasard, 1 semaine après avoir fait Super Saiyan 3 en reprenant le dossier Marvel. C'est exactement ça, c'est exactement parce qu'il le dit lui, sauf erreur aussi. Cette procédure intervient 1 semaine après que j'ai demandé le déport du bâtonnier dans l'affaire Marvel Fitness. Voilà. Sa fuite dans les médias est intéressée, une insulte et une lourde atteinte au principe de confraternité. Même principe, totale hypothèse, qu'on reproche peut-être, enfin un problème qu'on reproche à Maître Héloïse de Castelnau par rapport à sa vidéo où elle peut être considérée comme une critique envers d'autres avocats. Je sais pas, c'est une supposition, mais voilà. Elle fait suite à une convocation intervenue en plein milieu de l'été, le 18 août, quelques jours après qu'une demande de nullité était déposée contre le garde à vue de Pawlenski et Tadeo. Ça, je vous en ai parlé, notamment Pawlenski, donc c'est le fameux artiste russe avec l'histoire des testicules, là. Chloé et Tadeo, c'est sa maîtresse, sa copine, qui était, sauf erreur, la maîtresse de... Excusez-moi si je dis une bêtise, hein, mais il me semble, la maîtresse de monsieur, comment il s'appelle, rappelez-moi, celui qui s'était présenté à l'élection de Paris, là, donc il y avait toute l'affaire autour. Qui avait envoyé des nudes ou des photos de son pénis, ou encore une fois, je n'ai pas parlé 3 heures là-dessus, parce que je ne suis pas sûr des faits, mais vous aurez compris. Personne ne sera dupe. L'ordre n'est pas le valet du parquet, il est indécence à ce qu'en parallèle à une enquête pénale, l'on cherche à saboter la défense d'un individu et pour cela l'on communique et poursuivre celui qui l'a défendu. Je suis très fier d'avoir défendu M. Pawlenski et d'avoir résisté aux pressions qui visaient à le laisser esseler. En cette affaire hautement sensible pour le gouvernement, un homme a été laissé par le parquet 60 heures sans avocat pour des raisons qui n'ont jamais été données. Il avait posté un truc de Pawlenski qui avait mis ça, où en gros on l'avait laissé sans avocat, on avait refusé que Juan Branco le défende. L'absence de conflit d'intérêt officiellement constaté, rien ne s'opposait à ce que j'assure sa défense et j'obtienne sa liberté. Voilà. On avait critiqué... on avait sous-entendu qu'il y a un problème de conflit d'intérêt, quelque chose comme ça. Il n'avait pas laissé défendre Pawlenski. Et après, c'était constaté officiellement qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêt. Et malgré ça, il y a eu un problème. Il semblerait, que cela n'ait pas été supporté et que n'ayant pu me tuer judiciairement, on cherche maintenant à m'abattre professionnellement. Il serait étonnant qu'il ne coûte rien de s'opposer à ce pouvoir. Depuis qu'Aurore Berger m'a signalé au procureur de la République pour avoir armé les esprits, alors là j'ai pas la ref, j'ai pas l'affaire en cours, 1000 ennemis se sont levés autres entre menaces et harcèlement. Bouygues, donc c'est un des plus grands groupes, c'est le plus grand groupe de France, hein, Bouygues Télécom, TF1, il y a un truc de travaux publics, je crois, enfin bref, tout ça, c'est un énorme groupe auquel il y a une énorme société à laquelle il appartient, qui a énormément d'argent, bref. Aujourd'hui, c'est l'ordre lui-même, dont la vice-bâtonnière qui a géré cette affaire, s'était opposé à une communication conjointe du bâtonnier, vient d'être nommé à l'école de la magistrature par Emmanuel Macron, voilà, qui se charge de tirer. Que mon bâtonnier se rassure, je ne laisserai rien passer, on ne touche pas à mon intégrité, la robe sert à défendre et non à se protéger. Je porte comme une médaille le fait qu'on me tente de me la retirer et je ne constate rien aux gens qui pensent m'intimider. Donc là, il va jusqu'à dire qu'on pense que la procédure qu'il y a contre lui, tellement il est l'ennemi de l'État, a pour but final, cette procédure qui a été créée contre lui, a comme but in fine de lui retirer son statut d'avocat, carrément. Donc on va jusque là. Je suis fier d'avoir mis en jeu ma robe pour préserver la liberté d'un de mes clients et délibérément, et je le revendiquerai. Donc moi c'est ce que je comprends là, c'est qu'il pense qu'on veut lui retirer sa robe dans le sens où on le plante au point de diligenter une procédure contre lui, et secrète, généralement, encore c'est moi qui suppose, mais généralement quand c'est quelque chose de secret,
c'est que tu veux monter du gros dos pour écraser la personne. Et je connais ça, genre. Quand tu fais un truc en scred, c'est que tu prépares un gros dos et que tu veux amasser le max de preuves sans que la personne se doute de rien et que tu veux être prêt à le défoncer sans qu'il ait temps de préparer une défense. C'est un peu ce qui s'est passé avec Marvel et le procès pendant 2 ans préparé où ils ont fait tout en soum et ils ont tout défoncé. Compliqué. Comment est-ce qu'un youtubeur a pu foutre un tel bordel et des procès de partout? C'est fou. Qu'on pensait, comme certains l'ont dit avant, c'était nombreux en deux bacs à sable, en 2 youtubeurs, et ça finit à retourner le système Marvel, à niquer tout le système judiciaire. Bah, la vérité, c'est que Juan Branco, on va pas se mentir, je pense qu'il est sous le feu des radars depuis un bon moment déjà. Hein, l'État français ne le porte pas dans son cœur, mais voilà, le petit coup de pression qu'il a mis au bâtonnier après l'affaire Marvel, on va dire, ça, pour reprendre une image un peu bateau, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Branco, il est un peu comme un avocat de Suits, j'ai l'impression, c'est un peu un avocat américain international, CFIL, etc. Pas vraiment du tout, en fait, parce que dans Suits, ils font beaucoup du droit des sociétés, et lui, il fait du droit pénal principalement, j'ai l'impression, donc c'est pas la même chose du tout. Mais je vois ce que tu veux dire, un peu un mec médiatisé et tout, quoi. C'est pour ça que Juan Branco a le seum, on lui avait mis un conflit d'intérêt alors que l'Oralis non. Oui, c'est pour ça qu'il a le seum à la base contre le bâtonnier. Avant même l'affaire Marvel. Je sais pas si vous vous rappelez, après la condamnation de Marvel, il avait fait un tweet là-dessus par rapport à ça. Et il avait grave le seum, c'est une affaire personnelle. N'empêche, ce Juan Branco a gagné face à une plainte contre son client et la personne qui a porté plainte est la femme de Macron. Je sais. Donc il est mal vu, mais il est respecté. On va voir comme ça. Je trouve ça, voilà, c'est une belle formule. Il est mal vu, il n'est pas aimé, mais il est respecté. Je pense que c'est un bon avocat. Et il a des couilles, mais voilà, c'est... j'ai fait la vidéo, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller la voir sur ma chaîne, hein, je sais plus comment elle s'appelle. Qui est Juan Branco, le nouvel avocat de Marvel Fitness. Voilà. Petite suite. Bah voilà. C'est une personne qui a beaucoup de choses, qui peut apporter énormément de choses positives à Marvel. Mais il y aura aussi forcément des côtés négatifs avec ce côté de... il n'est pas aimé, il est contre l'État, il les attaque de front, etc. Mais comme j'ai dit, il a rien à perdre, parce qu'il est déjà en embrouille avec eux, donc lui il va porter ses glaouis, et il va les attaquer de front s'il faut les attaquer de front, il n'aura pas peur de ça. Là où d'autres avocats pourraient avoir peur pour leur carrière derrière, lui s'en fout, et là il a même mis pour une autre affaire, si on veut me retirer la robe, j'en serais fier, parce que je l'aurais fait en défendant mes clients. Lui ose, et il n'a aucun problème à se mettre en face de ce qu'il considère comme l'injustice, même si c'est l'État, même si c'est des gros noms, même si c'est les décideurs. S'il voit qu'il y a une injustice, il va se mettre en face, il va se battre de front, et il ne va pas avoir peur des éventuelles retombées négatives qu'il pourrait avoir, tant que pour lui son combat est juste. Donc je pense que là-dessus, il va pas hésiter à y aller de plein pot, si je puis dire, et il va faire ce qu'il doit faire pour défendre Marvel, même si derrière il peut y avoir des retombées. Brigitte, c'est bien qui me sauve Marvel, c'est bien lui, mais comme par hasard maintenant veut lever ça. Oui, bien sûr, s'il y a bien, comme tu as dit, s'il y a bien quelqu'un qui peut sauver Marvel, en tout cas qui va tout faire pour, c'est lui. En vrai, j'ai toujours pas compris pourquoi nanana, en 2020, il s'est passé quoi en juin? Dans le sens qu'il vit ses affaires. Ah, dans le sens qu'il vit ses affaires, Aiden. Oui, tout à fait, par rapport à Suits avant. C'est vrai que dans les séries, les avocats, ils sont fond dans leur affaire et tout, là. Au final, c'est leur boulot, mais oui. C'est ça, qui dépasse son statut d'avocat. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Aiden. C'est quelqu'un, on va dire, qui lie son métier d'avocat et ses convictions personnelles. Et ce qui peut avoir un effet négatif, comme j'ai dit, parce que l'affect rentre en jeu forcément, et c'est dur pour un avocat quand les émotions rentrent en jeu. Et il faut... C'est un truc qu'on t'apprend quand tu fais des études, c'est de séparer tes émotions personnelles de la défense de ton client. Mais lui, voilà, lit ses combats et ses croyances et ses combats... Ouais. Comment je pourrais expliquer ça? En gros, c'est ses croyances personnelles, quoi. Ses pensées aussi politiques et tout à son combat. Et donc c'est pour ça qu'il se donne à 200% aussi. Le bâtonnier, il commence à tirer à vue, il est déchaîné. Ah, le bâtonnier, frère, Jay tirait à vue avant. Et là, Branco, il l'a attaqué de face, comme j'ai dit, il a pas peur. Il l'a attaqué de front. Donc frère, il s'est dit, gros, là, vous me saoulez. Avant, le bâtonnier, il était en mode sniper.
Là, il dit fuck ça, gros. Il a sorti les 2 calaches, le bazooka sur le dos, mon frère, le jetpack, et c'est parti. Je vais encore me faire discuter, je vais encore me faire insulter parce que tout d'un coup je parle de oui, alors il veut mêler ses combats politiques à son métier d'avocat, et après je parle de kalash et de bazooka, et après on me dit ouais, tu peux être soit juriste, soit tu parles comme ça, tu dois choisir, blablabla. Hey, je parle comme je veux. Faites pas yesh. Il est mal vu juste parce qu'il dénonce les choses comme Marvel. Bah gros, il critique vachement l'État, tu vois. Ah, bien sûr qu'il est mal vu à cause de ça. C'est sûr. Le dissident du lawyer game. C'est un peu ça, c'est un peu le dissident. Ouais, Shioda, bienvenue frère. Oh. Ouais. Je sais pas si c'est ça. Je dirais pas que c'est le dissident du lawyer game. Mais c'est vrai que quand t'es avocat, on t'associe. En fait, on t'associe directement à une certaine caste, à une certaine, un certain monde, à une certaine élite, à un certain cercle fermé de gens, tu vois. Et lui, en plus, sauf erreur, il est né, comme on peut dire, avec une cuillère en argent dans la bouche. Il vient d'une famille assez aisée. Hein. Il vient d'une famille connue. Il vient d'une famille aisée. Il vient d'un monde de bourgeois. Il est avocat lui-même, il a fait de très grandes écoles, il a travaillé dans dans des endroits importants et tout, et il aurait pu suivre le chemin, on va dire, qu'il était destiné, mais voilà, il a voulu porter ses convictions, et ça peut lui porter préjudice, comme ça fait de lui quelqu'un d'exceptionnel et d'à part, et de singulier, on va dire, dans le monde des avocats. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui est assez à part, et du coup, tant mieux, hein. L'avocat des prolétaires, c'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est l'avocat des gilets jaunes, quoi. Les gilets jaunes, c'est quand même le mouvement qui représente, entre guillemets, les gens d'en bas. Face au pouvoir. La révolution. Quand tu penses aux dingueries de Guignol et les précédents qui avaient montré... C'est quand même fou. Après, les gars, il y en a qui sont choqués que ça aille jusque-là. C'est pas l'affaire Marvel qui a fait de Branco ce qu'est Branco aujourd'hui, voilà, si on peut dire comme ça. C'est pas ça. Branco était déjà Branco avant l'affaire Marvel. Et c'est parce que Branco était Branco qu'il s'est saisi de l'affaire Marvel, qu'il a accepté. Mais... voilà. Mais c'est vrai que l'affaire Marvel, c'est... Je sais pas si vous vous posez la question, des fois je me dis à quel point John Coffey, donc Marvel, a accès à l'information au fond de sa cellule, le pauvre. Comment il vit ça de l'intérieur? Est-ce que maintenant, 20 jours, il s'est habitué à être 11-11? Est-ce qu'il est stressé tous les jours? Il pense à sa sortie? Est-ce qu'il se rend compte de tout ce qui se passe à l'extérieur? Parce que c'est quand même un truc de malade ce qui est en train de se passer. J'avais fait une vidéo qui disait l'affaire Marvel va dépasser le cadre de juste la chaîne YouTube de Marvel, parce que ça va toucher tout le YouTube Game français par rapport à la liberté d'expression. Mais là, on va plus loin que tout le YouTube Game. Là, ça touche tout le low game, gros. C'est tout le monde du droit qui risque d'être touché là-dessus par ça. C'est fou. Alors, je sais pas si en isolement ou pas en isolement, j'ai pas d'informations précises sur Marvel. Ce que je veux dire, c'est que quand t'es en prison, t'as pas... Tu vois, il peut pas prendre ton téléphone et aller sur Twitter, faire un live Twitch, discuter avec vous, aller sur YouTube, poster une vidéo, aller sur Insta, envoyer des messages, tu vois. Et je me demande en fait à quel point il y a des contacts avec l'extérieur, avec son avocat, et si... Enfin, son avocat lui dit, frère, je pense pas que Juan il va arriver vers lui et dire, frère d'or, c'est le dawa, mon gars, t'imagines pas comment ça se passe, là, il y a un truc de ouf, frère, c'est en train de vriller et tout, genre, ouais, tu vois, il va pas dire ça. Mais, ouais. Je pense qu'il doit lui dire qu'il y a beaucoup de soutien derrière lui, j'espère qu'il en est conscient. Faut qu'il sache qu'on est avec lui, tu vois.
C'est normal. Et j'espère que tout se passe bien pour lui, hein, c'est important, mais je me rends pas compte, en fait, à quel point... comment dire? À quel point il se rend compte de l'ampleur de la chose à l'extérieur pendant que lui est en cellule, en fait. Parce que c'est en train de gonfler de ouf. Bref. Après, s'il se fait contact en prison, il y a moins qu'il lui montre, c'est sûr. C'est elle qui, derrière tout ça, Marvel l'avait dit en vidéo. Bah oui, je pense que c'est... Non mais bien sûr qu'il y a des... Il y a des faunes en tôle, c'est pas ça, frère. Mais tu fais passer un petit 3210 dans ton yonf pour contacter quelqu'un extérieur ou gérer un trafic de cam, c'est pas la même chose que de poser sur Twitter H24 avec ton écran là Twitter, ton écran là Insta, t'as là Facebook, t'as là t'appelles ta daronne, t'as là t'envoies des messages à tes potes, là tu discutes avec ton avocat, là tu suis les infos à la télé, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, tu discutes de ça librement, tu fais un live Twitch comme moi avec vous, on discute de l'affaire, enfin, les gars, faut rendre compte que c'est pas la même chose en prison, hein. C'est d'ailleurs la définition de la prison, t'as pas autant de liberté qu'à l'extérieur, c'est le but de la prison, on te prive de ta liberté. Pas seulement physiquement, mais aussi dans les choses auxquelles t'as accès. Le live Twitch web, c'est ça gros, c'est pas full iPhone, hein, les gars, faut pas abuser grave gros. Et vous avez cru qu'il a... Ouais, hey, oh Marvel, on t'a amené un MacBook Pro, ça te va, tiens, on t'a monté un PC, et tu sais quoi, on t'a téléchargé Fortnite déjà, donc si tu veux te faire une petite game... Ah tiens, on a pris un casque quand tu voulais twitcher. Tu twitches une petite partie de Fortnite, on va t'amener un meilleur micro, t'inquiète pas. Tu veux une canette? On a vu tes live Twitch, on a vu que t'aimais bien fumer la chicha, tiens, on t'amène une chicha. Ce sera un vrai live Twitch clandestin, hein, grave, c'est ça. Il y a tout le monde qui met ça sur le chat. Là, ça serait un vrai live, comme ils disent de la partie adverse. Là, pour le coup, ça serait un vrai live Twitch clandestin, ma gueule. C'est fou. Bon, la mif, c'est quelle heure? Ça commence à se faire un peu tard. Hein. En vrai, je suis bien avec vous à discuter là, mais je vais pas faire traîner. Donc, pour ceux qui voient ça sur YouTube, on va s'arrêter là. À part si quelqu'un dans le chat a encore quelque chose à dire sur ça. Et moi, les gars, je vais rester avec vous parler un petit moment sur le chat. Si vous avez des questions à me poser, hein, comme j'ai dit, on va faire une FAQ bientôt. Envoyez un message sur Instagram. Question FAQ sur absolument toute la chaîne. Muscu, fitness, perso, tout ce que vous voulez. Je ferai un live FAQ en live. Si vous avez des questions à me poser en live, vous voulez rebondir sur mes questions et tout. Inscrivez-vous sur Twitch, suivez-moi sur Twitch pour qu'on puisse en parler en live. Merci encore à tous pour votre soutien, à tous ceux qui me soutiennent, les gars, vous êtes des bons gars. Donc, pour ceux qui sont ça sur YouTube, si vous êtes là la prochaine fois pour discuter, parce que là, sur le live Twitch, on va discuter de plein de petits trucs qui ont à voir ou pas à voir avec l'affaire, le truc perso et tout, mais je vais pas tout diffuser sur YouTube, donc voilà, ça restera entre nous. Si vous voulez participer à ces lives, bah, vous êtes les bienvenus lors de mes prochains live Twitch pour discuter en live. Si vous avez ça sur YouTube, je vous remercie de m'avoir suivi, les gars. Merci à tous. Merci pour le soutien, c'était Timon Karim, n'oubliez pas de partager, liker, blablabla, bien sûr de vous abonner. Vous abonner c'est le plus important, abonnez-vous à YouTube. Merci pour votre soutien à tous, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages et qui ne sont pas laissés faire, qui ne sont pas laissés avoir par toutes les mensonges qui ont été dit sur internet ces derniers jours et les trucs visant à voilà, créer du buzz autour d'une chose où vous ne devez pas avoir de buzz. Merci à tous pour votre soutien, je vous remercie vraiment infiniment, ça me fait énormément plaisir et je le dis pas juste comme les youtubeurs qui disent merci pour votre soutien qui ne calculent pas, moi je calcule chaque DM, chaque message, chaque audio que je reçois, j'écoute même tous vos audios sur Insta et je vous réponds à tous le plus rapidement possible, à part un message d'insulte pur, là je réponds pas. Donc bref, merci à tous les gars, je vous souhaite une excellente journée, c'était Timon Karim, on se dit bientôt pour une prochaine vidéo, allez ciao.